Coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors, ça ce n'est pas du tout une analyse, ok, hier c'était l'anniversaire du pasteur Michael Kalambay, alors vu que je suis très débordée, ceux qui me connaissent dans ma vraie vie, en dehors des réseaux sociaux en tout cas, savent pourquoi. J'ai pas eu le temps de poster ne serait-ce qu'une photo de lui pour qu'on lui souhaite joyeux anniversaire ou encore d'en parler. En tout cas, je suis tellement, mais tellement à fond dans ma petite vie de famille que j'ai pas eu le temps de le faire. Mais j'ai vu les posts et tout ça. Alors j'ai décidé, j'ai dit bon, mieux vaut tard que jamais, de faire une compilation des photos du pasteur Michael Kalambay, mettre la musique de fond de ma soeur comme d'hab, histoire de lui souhaiter joyeux anniversaire au fait. Et en défilant sur ces photos, les images de ce qui s'est passé entre lui et son ex-épouse sont revenues dans ma tête. Au fait, ça a commencé à défiler. D'ailleurs, c'est à partir de l'affaire Mike Kalambay et son ex que j'ai commencé à faire mes analyses. Parce qu'avant, je n'étais pas dans les analyses. Hein, j'ai commencé avec cette affaire-là. Et tout ce qui se disait, tout ce qui se racontait, l'évolution des choses, en tout cas, j'en ai parlé pendant un bon bout de temps et tout. Beaucoup de personnes m'ont découvert dans ça. Aujourd'hui, j'ai eu pitié de cet homme. J'ai eu mal. Beaucoup vont dire, ah, on s'en fout, les hommes de Dieu, les aventuriers, tout ça. Non. Au fait, le temps nous a permis de comprendre que nous sommes tous des humains. Au-delà du côté pasteur qu'il a et tout ça, c'est un humain. Il peut avoir beaucoup de défauts, il peut avoir commis des actes mais horribles et tout ça. C'est un humain, ok? Mais lorsque on voit la tournure qu'a pris la situation, lorsqu'on compare les deux personnes sur les réseaux sociaux, leur vie, comment est-ce que ça évolue. Aujourd'hui, avant de juger quelqu'un sur Internet, sur base de deux petits trucs que les gens nous racontent, on doit vraiment mettre de l'eau dans nos vins. On doit vraiment mettre de l'eau dans nos vins. Parce que je vois comment est-ce que le pasteur Mike a été lapidé. La pression médiatique, la pression des réseaux sociaux. En fait, tout le monde ne fait pas les émissions comme nous autres. Hein. Genre, on prodigue juste des conseils, on parle juste des faits que nous voyons sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui entrent même dans ta vie privée, qui entrent dans ta famille, qui te tiennent des propos, mais tellement qui choquent, mais tellement qui choquent. Nous, au moins, on reste vraiment autour de ce qu'il y a sur les réseaux sociaux et l'objectif de nos analyses, c'est d'éclaircir et de prodiguer des conseils et tout ça. Mais les autres font pire. Et ce monsieur était tellement lapidé, on l'a traité de tout. Il disait, l'Éternel m'a imposé le silence. Dieu m'a imposé le silence et tout. Au-delà de tout ce qu'il a rencontré avec sa belle famille et tout, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de rebondissements. Sa femme qui dort, qui se réveille, son ex-épouse qui dort, qui se réveille, qui balance des trucs. Qui dort, qui se réveille, qui balance des trucs. Alors d'ailleurs, je me rappelle même qu'un jour, y avait des trucs sur les réseaux sociaux sur cette affaire et moi j'avais vu qu'il n'avait pas tort le pasteur Mike. Alors j'ai pris part pour lui, j'ai dit non, ici sur ce point en tout cas je suis contre son ex parce qu'il y a ça. J'ai donné mon avis comme d'habitude parce que moi de toute façon aujourd'hui si j'ai tel élément je donne mon avis sur base de ça. S'il faut que je prenne position, je prends position sur base de ça. S'il y a d'autres éléments qui viennent plus tard, j'ai le droit de changer de position. Alors le jour où j'avais, parce que deux fois dans mes analyses, c'était je parle du pasteur Mike, je parle de son ex, et puis j'essaie de mettre dans le juste milieu. Alors voilà, et deux fois, j'avais même pris position, surtout quand elle a posté les photos où on l'a battue, nous tous on était du côté de Péniel. On s'est dit que ouais, et tout, certainement, nanana, nanana. Alors, un jour, quand j'ai vu que non, ces éléments, en tout cas, ce frère, là, franchement, on peut pas le condamner et tout. Je me rappelle plus c'était sur quel point, mais voilà. Je vous jure, j'en ai parlé, mais les soi-disant fans de Péniel, mais je ne sais pas comment est-ce que les gens font pour devenir fan de quelqu'un comme ça du jour au lendemain. Ah! Ces gens m'ont lapidé, m'ont ramassé. Toi, tu n'as pas de position, tu es sans position. Aujourd'hui, tu défends tel, demain, tu défends tel, tu es versatile. Mais à quel moment je dois avoir votre point de vue, au fait? Moi, je dis ce que je pense de la situation. Ça coïncide avec vous, ok. Ça coïncide pas, basta. Il y aura de ceux qui partageront le même point de vue que moi. Je partage pas toujours le même point de vue que toutes les personnes qui me suivent sur... Je vous dis, j'ai été taclée sévèrement, non et tout. Alors, heureusement qu'avec le temps, il y a de ces personnes, en tout cas en grande majorité, qui ont changé de langage aujourd'hui, qui disent, ah, le pasteur Mike avait raison. Au fait,
son ex avait raconté sa version des faits, son histoire, elle, comment est-ce qu'elle vivait. Mais le pasteur Mike nous a jamais dit exactement mot pour mot, c'est que lui aussi traversait dans ce mariage. Et avec ce que nous voyons maintenant sur les réseaux sociaux, on se dit, ah ouais, donc c'est le genre de visage qu'elle a. Donc en réalité, le gars a dû vivre aussi des choses, ouais, le genre de tenue qu'elle poste maintenant, sa façon de s'habiller, tout ça, sa façon de se comporter. En fait, on ne devient pas quelqu'un de comme ça du jour au lendemain. Ça doit faire partie de tes gènes, en fait. Tu vois, il y a de ces gens qui, pour changer, quand ils avaient un comportement, pour changer, ça demande du temps. Mais un changement aussi brusque, en tout cas, franchement. Mais quand j'ai vu cet homme, je me suis dit, heureusement qu'il avait les nerfs solides. La pression médiatique peut tuer. Il y a beaucoup de personnes qui se sont suicidées à cause de la pression médiatique. Deux fois, quand les gens viennent mettre la pression, c'est comme si eux, ils sont parfaits, quoi. Ils sont genre sans tâche, au fait. Voilà pourquoi j'invite tout le monde à vraiment mettre de l'eau dans le vin quand il y a un scandale qui arrive sur les réseaux sociaux. Parce que vous ne savez pas ce que ces gens-là ont vraiment traversé. Il y a toujours beaucoup de non-dits. Certaines réactions, c'est sur base de quelque chose forcément. Vous voyez, si on pouvait rester 2 secondes et vouloir d'abord creuser du côté du pasteur Mike, on allait peut-être découvrir des choses, quoique il a dit qu'on l'avait imposé le silence par Dieu. Vous voyez, et quand je vois comment est-ce que son ministère est béni, il est en train d'évoluer, il a plus de membres maintenant et tout ça, son truc avec ses collègues de la musique gospel, Mahadjabou qui évolue parfaitement bien. On a l'impression, enfin c'est d'après ce qu'on voit, qu'il mène une vie tranquille, épanouie, qu'il est bien dans sa peau, il est heureux. C'est le plus important en fait, c'est le plus important, c'est tout ce qu'on peut souhaiter pour lui. Dieu seul connaît tout ce qui s'est passé dans leur relation et s'il était temps que les deux se séparent, que chacun fasse sa. Donc, si Dieu décide de les séparer, qui sommes-nous pour s'y opposer? Vous voyez, alors quand je regarde les photos du pasteur Mike, je dis qu'à cause de la pression médiatique, si ça l'avait emporté, on aurait perdu un pasteur, le pasteur Mike de Mahadjab ou Gospel, on aurait perdu peut-être un homme important dans cette communauté, n'est-ce pas? C'est ce qu'il est en réalité d'ailleurs. Alors, réfléchissons beaucoup avant de foutre de la pression médiatique. Ce n'est pas parce qu'une femme vient se plaindre d'une chose qu'elle est forcément à 100% victime. Aujourd'hui, on a compris dans notre communauté que les femmes sont très manipulatrices, mais également, elles savent comme la femme a toujours été vue comme l'être faible, l'être qu'on doit tout de suite défendre en cas de problème parce que l'homme a toujours été vu comme quelqu'un de fort. Voilà pourquoi nous sommes tous là à courir pour essayer de venir en aide à une femme. Pourtant, la femme peut être même celle qui est à la base de ce qui ne va pas dans la situation, l'actrice même principale. Vous voyez, une femme peut détruire toute une nation, une femme peut détruire un homme, une femme peut détruire une vie, de la même manière que la femme peut donner la vie. Les femmes sont aussi dangereuses que les hommes. Ce n'est pas parce que la femme vient vous présenter une situation en position de victime qu'elle a forcément raison à 100%. Les hommes aussi subissent des choses, c'est parce que nous leur prêtons pas oreille en pensant que c'est des personnes dures et tout ça qui sont forcément, voilà, de tout ce qui se dit autour, voilà. C'est pour ça qu'on pense. Mais après, si vous voulez mettre le micro-baladeur, vous posez des questions. Il y a des hommes qui sont victimes de beaucoup de maltraitance dans leur foyer, dans le milieu professionnel, dans beaucoup de choses de la vie de tous les jours, au fait. Les hommes aussi sont des victimes. C'est seulement parce que leur histoire, on n'en parle pas souvent. Mais si on veut découvrir, on veut faire un live, on veut mettre un sujet comme ça, beaucoup d'hommes vont appeler pour vous raconter les histoires qu'ils ont traversées avec des femmes. Vous allez comprendre que oui, les hommes aussi sont des victimes. Ce n'était pas pour ramener cette histoire sur le tapis, c'était juste pour nous dire à chaque fois qu'il y a un scandale sur quelqu'un sur les réseaux sociaux, même si on sait que cette personne a peut-être commis l'acte, rappelons-nous que c'est aussi un humain. Même si on va parler, même si on va crier, mettons de l'eau dans nos vins. Pensons au fait que ça peut être notre frère, quelqu'un de notre famille et tout ça. Essayons de protéger l'humain.
et dans notre démarche, prodiguons des conseils qui vont sauver une vie, qui va trouver au fait, des conseils qui vont apporter une solution pour que ceux qui voudront même emprunter le même chemin comprennent que ça, c'est pas un chemin à emprunter et non des lives d'incitation à la haine dans le but de nuire. Si tout le monde avait pris part, en tout cas pour une seule personne et tout, avait abandonné le pasteur Mike et qu'il n'avait personne pour le soutenir, on ne sait pas ce qui allait arriver. Aujourd'hui, le temps nous aide à comprendre mieux. On ne dit pas que c'est l'autre la plus mauvaise, on dit juste qu'on a compris aujourd'hui que celle qui se faisait passer pour la 100% victime ne l'était pas à 100%. Vous voyez? Alors pour cette nouvelle année au pasteur Mike, moi je lui souhaite que du positif, beaucoup de bonheur, beaucoup de succès, beaucoup de réussite. En tout cas, qu'il aille encore plus loin, que Dieu l'emmène. Ti et si kaolinga memai. À nous les humains, je dis que ce n'est pas parce qu'il est serviteur de Dieu qu'il n'a pas droit à l'erreur. Il a aussi droit à l'erreur. David a commis des pires atrocités. Dieu a dit l'homme selon mon cœur. Dieu voyait ce qu'il avait mis en David. À cause de ce qu'il avait mis en David et de l'amour qu'il avait pour David, il a fermé les yeux face à ce péché. Il a dit l'homme selon mon cœur. Je ne dis pas aux hommes de Dieu parce que Dieu t'a dit, je t'ai appelé, qu'il te considère comme David. Il y a de ces grands hommes dans la Bible que Dieu a punis à cause de ce qu'ils ont fait. Vous voyez, donc, marchez dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Vivez la vie que vous nous prêchez. C'est de ça qu'il s'agit. Vivez la vie que vous nous prêchez. Mais nous, humains, quand on voit un homme de Dieu tomber, la Bible dit, les forts soutenaient le faible. Considérons que cet homme de Dieu est devenu faible, que nous devons le soutenir dans la prière, l'aider à se relever. Les hommes de Dieu sont des humains comme nous. Ils nous parlent d'être des hommes spirituels. C'est une prédication. Mais comme la chair humaine domine, ils peuvent tomber. Mais ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu est tombé qu'il doit être lapidé. Quand ton frère à la maison commet un axe, quand ton frère de sang, l'enfant de ta mère tombe, qu'est-ce que tu fais? N'est-ce pas que tu l'aides à se relever? Donc voilà, chaque fois qu'un homme de Dieu tombera, qu'on le soutienne dans la prière, on peut parler, donner notre point de vue, tout en restant dans le respect, n'est pas diffamer, n'est pas prononcer des paroles qui vont même choquer le Créateur. Donc, on reste dans le respect parce qu'on ne sait pas si un humain il peut commettre des péchés et demain, l'avenir peut-être va nous réserver d'autres surprises. Donc voilà. Et prions toujours les uns pour les autres. Beaucoup de bonheur, Pasteur Mike, plein de succès, plein de réussite. Ton histoire a servi de leçon à plus d'un sur le choix de la femme que tu veux avoir, la préparation pour le mariage, connaître la femme que tu veux épouser. Pas connaître ce qui n'est mais oye bata les deux petits trucs. En tout cas, ton histoire, au fait, pour un bateau, bazo bala, babala na loyengete, vous devez vous inspirer, vous devez plutôt regarder l'histoire du pasteur Mike. Le temps à prendre avant de se marier. Ça peut être 2 mois, tu tombes sur la bonne personne, mais le problème, c'est pas le temps que vous prenez, c'est ce qui se passe dans le temps. Comment vous apprenez à vous découvrir, demander la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Vraiment savoir comment se préparer pour le mariage, le choix de la personne avec qui tu vas passer le reste de ta vie, c'est important parce que quand un homme de Dieu vit le malheur dans le mariage, les gens lui rappellent. La Bible dit que personne ne sait pas, c'est que Dieu a uni. Beaucoup d'hommes de Dieu n'arrivent pas à divorcer, beaucoup de serviteurs de Dieu n'arrivent pas à divorcer parce qu'ils ont peur que les gens leur emmènent dans la Bible. La Bible a dit, la Bible a dit. Pourtant, la personne est malheureuse, parce que aujourd'hui, quand vous entendez un homme de Dieu, un serviteur de Dieu divorcé, c'est vrai que la Bible l'interdit, mais en tout cas, Nzamba Olimbi, c'est ce cas vivre malheur, abîmer, on a quoi créer épanouissement, que chacun aille, mieux vaut se séparer tôt, que chacun aille refaire sa vie, à récupérer vie, que vous vendez si comme on a kata sou, bon, ça li sou, pour bolinganité, qu'au servir mieux soit battu, bon, sou qui paie. Dieu comprendra mieux d'ailleurs votre décision que chacun emprunte son chemin. Au moins, mutazo bet sa maliba kute, bo sumu kisimi so batute, parce que bolingo pe ici là. So tolobi bo bozong sangana ba verset biblique. Quand les personnes qui ont écrit cette Bible-là par rapport à la parole de Dieu, c'est pas faux, les écrits restent. Aujourd'hui, avec la réalité, nous devons comprendre ces choses et je pense que même Dieu n'est pas contre le fait que les gens qui ne vont pas bien ensemble, qui sont malheureux ensemble, se séparer.
il sera peut-être contre de voir les gens bami bomana parce que bali non. Faire plaisir aux yeux, il y a tout et au servir ou tout n'est l'oroté. Voilà pourquoi pour se retrouver dans le cadre de la séparation, la genèse doit être bien préparée. Parce que surtout les Kamokabwana, quand les enfants sont là, c'est très difficile. Et servir vraiment de l'essence, en tout cas. Je pense que ma prière, c'est celle de beaucoup d'autres personnes aussi, c'est que Dieu puisse donner au pasteur Mike Kalambay une très bonne épouse, une épouse très mature, capable de pouvoir gérer l'homme humain, le pasteur Mike, mais également l'homme serviteur de Dieu. Une femme qui va vraiment l'accompagner dans son ministère et dans ce travail qu'il fait dans l'œuvre de Dieu, au fait, vous voyez, parce que son premier choix c'est que ça a été. Alors il lui faudra une femme suffisamment mature avec les épaules pour, et je suis sûre qu'après tout ce qui s'est passé, le pasteur, dans son prochain choix, il aura un œil très, très regardant, n'est-ce pas? Il va pas laisser échapper les moindres petites choses et tout ça pour ne pas qu'il y ait encore des quiproquos plus tard. J'espère qu'il aura un œil regardant. En tout cas, cette fois-ci, c'est vraiment... Le Saint-Esprit m'a convaincu que c'est la femme de ma vie. Cette fois-ci, il faudrait avoir l'aval du Saint. Enfin, bref. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour la première fois. C'était la volonté de Dieu ou pas. Mais on veut que cette fois-ci, vraiment, que Dieu puisse lui donner une très très bonne épouse, ça c'est sûr. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ceci. Joyeux anniversaire au pasteur Mike. Suivez tous Mahadjabou Talent sur la chaîne YouTube Mahadjabou Gospel. Beaucoup me demandent pourquoi je ne fais pas de débriefing. Pour ceux qui me connaissent dans ma vie privée, vous savez pourquoi est-ce que ces derniers temps je n'ai pas trop fait ça. Vous savez ce qui m'est arrivé ces 2 week-ends. Sous 3 week-ends même successifs, donc c'était juste pas possible. Mais on tient le coup, ça va, tout va bien, on est là, Dieu au contrôle. Mais sinon, je le ferai. J'ai essayé de faire un test live de Mahadjabou Gospel dernièrement, mais apparemment, il y a eu une histoire de droit d'auteur. Je ne sais pas si je n'ai pas du tout le droit de faire des lives Mahadjabou ou des briefings. Donc, je vais essayer de faire un débriefing pas en direct, hein, en différé, pour voir ce que ça va donner et tout ça. Ou encore suggérer moi d'autres possibilités, on va le faire. Donc je suis en train de travailler sur ça cette semaine. Vous savez où est-ce que j'étais pour ceux qui parlent avec moi en privé. Donc je continue, je suis ça de près. Vous savez, ma vie de mère est plus important que mon boulot. Donc voilà, je mets ça toujours en priorité. Bref, aimons-nous les uns les autres, aimons-nous vivants, protégeons-nous, soutenons-nous au-delà de nos faiblesses, acceptons-nous tels que nous sommes parce que nous sommes tous des humains. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous souhaite des très bons moments et vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Attendre à quoi? Regardez le nombre de gens. Regardez, il y a 61 personnes déjà en direct. Allons-y. Joyeux. Oumela! Love you so much, love you so much. Kakayo. Papa Mike. Happy birthday. Alors,
Merci beaucoup les amis. Je voudrais dire merci à la grande famille Magabou pour cette belle surprise. C'est vrai que ça ne va être interrompu. Vous étiez en pleine réunion. Je ne m'imaginais pas. Ça intervenait surtout pas en ce moment. D'ailleurs, je n'avais pas dit à ma mère. C'est pour ça que vous avez mis même maman Sandra hors d'elle. Alors, merci beaucoup. Je dis merci à maman Marianne, je veux dire merci à Papa Roy et à toute la grande équipe sous la coordination de Maman Tour. Merci beaucoup. Merci énormément. Quand on entend aussi, toi, tu es mon ami. Tu connaissais ça, tu ne peux pas m'aider. Merci d'avoir. Merci tout le monde. Merci. Merci.